Rien ne m'ennuie les problèmes de la jeunesse. Je n'ai pas du tout envie d'en parler. Peut-être la jeunesse est-elle intéressante si on arrive à la faire transparaître derrière un comportement, mais quel que soit l'âge des personnages. Je crois que la jeunesse est une notion tellement abstraite que ça mérite même pas qu'on en parle. Les valseuses. Merde, on débarque, laisse-moi le temps de me retourner. Deux gars en cavale. Gérard Depardieu, Patrick Devers. Il y a aussi Miu Miu. On y voit aussi Jeanne Moreau. Train numéro 1411, à destination de Bridol. Les valseuses, c'était un roman de Bertrand Blier. Et c'est Bertrand Blier qui réalise lui-même le film. Une cavale de deux garçons, deux gars qu'on pourrait qualifier de voyous, bien que ça me paraisse un peu simpliste. On peut même pas dire que ce sont vraiment deux jeunes, car leur âge est assez littéraire. C'est un âge qui varie en fonction des situations. Par moments, ce sont des gamins complètement débiles, des vrais personnages de bande dessinée. Et dans la séquence suivante, ils deviennent des hommes, des adultes, ils ont des problèmes avec les femmes, etc. Et ce sont des personnages qui ont le feu sous les pieds, qui ne peuvent pas rester en place. Si je te dis morte saison, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Hein? Question à 1000 francs. Ce sont des personnages qui prennent les choses drôles au sérieux et les choses sérieuses avec humour. C'est deux mecs qui s'ennuient surtout. C'est des mecs qui s'ennuient puis qui essayent de s'amuser un peu, pas s'ennuyer. Bon, puis ils piquent une voiture. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe? On nous pique notre voiture, oui, voilà ce qui se passe. Il y a toujours cette obsession de la peur d'aller en tôle, la prison, surtout ça. On n'ira pas en tôle. Tu me crois? On n'ira pas en tôle, je te dis, j'en suis sûre. La violence, c'est les autres qui la font. La violence, c'est les gens qui poursuivent. Alors, je crois que le public devrait les trouver sympathiques. Même dans les moments où ils font les choses les plus lâches. En aucun cas des héros, jamais. Mais je crois qu'ils sont sympathiques. Ça tient sans doute aussi au choix des deux acteurs. Écoutez le Coluche, hein. Il est 11h. On va pas paumer notre soirée à faire les guignols avec des boules au bout des bras. Comme de toute façon ça va se terminer à l'horizontale, autant y aller tout de suite, vous trouvez pas? Qu'est-ce que vous en savez si on va se retrouver à l'horizontale? Vous croyez que toutes les filles couchent comme ça? Mais oui, elles couchent comme ça, toutes maintenant. Évidemment. Allez, venez. On vient de s'acheter une nouvelle bagnole avec des sièges. Des vrais types. Mes deux personnages sont obsédés par la femme, par les femmes, par les filles, etc. Ils ne parlent que de ça, et c'est leur idéal dans la vie. Comme ils ne travaillent pas, il n'est pas question pour eux de travailler. Ils ont un baobab au creux de la main. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Toi, par exemple, tu travailles? Les mécaniciens. Ils travaillent dans un garage avec moi. Ça marche? Pas mal. Quand la police, qu'on ne voit d'ailleurs jamais, les laisse en paix, leur objectif numéro 1, c'est la femme. Tu voudrais être fatigué là-dessus? Non, Pierrot, non. On vaut mieux que ça, crois-moi. Faut pas se gaspiller, la vie est trop courte. Fini les champouineuses. Champouineuse et par ailleurs. Et par ailleurs, frigide. C'est pas une profession. Ah mais ça peut le devenir. C'est le troisième personnage très jeune, la compagne des deux gars. C'est leur femme qu'ils se partagent. Ils prennent la caisse, ils lui envoient des baffes, ils passent leur temps à la maltraiter.
Et debout. Tu continues en stop, nos destinées bifurquent. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, justement, t'as rien fait. Tandis que nous, les deux connards, on est complices de meurtre. Il y a des fréquentations un peu trop encombrantes. Pour une jeune fille bon genre, comme toi. Faut que tu nous quittes. Au moment le plus jouissif, ah non. Négatif. Merde! Folle. Mais c'est normal en plus, ils vont pas se faire chier à prendre. Tu sais ce qu'il te faudrait à toi? C'est que tu passes un moment dans un lit avec une vraie bonne femme. Une battante. Ah ben oui, ah ben ça d'accord alors. Ah oui non mais pas le genre des non, une gagneuse. Tu sais plus où il y a la tête, tu sais plus où il y a les pieds et t'as le tournis quoi. Tu crois que c'est fini puis paf, ça repart à l'attaque. Une affamée. Une qui a vraiment envie. Ça la tenaille, là. Ça passe un bout de temps qu'elle n'ait pas fonctionné. Ah ouais, c'est ça, ouais, une vieille, ouais. Mais non, je t'ai pas dit une vieille. Jeanne est une rencontre. En effet, ils sont là à guetter la sortie d'une prison, comme ça, par jeu, pour voir la tête des gens. Puis il y a cette femme qui sort. Et ils veulent la prendre en charge. Elle, d'abord, elle fuit, elle est terrorisée. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là maintenant tout de suite? Rien de spécial. On va pas rouler comme ça pendant des heures. Mais je peux descendre si vous voulez. Ah, mais non, il s'agit pas de ça. Non. Je voudrais savoir... C'est une espèce de parenthèse de gravité dans l'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la cavale s'arrête, les deux voyous deviennent des hommes. Jean-Claude en ferait mieux de se tirer, je t'assure. Je l'aime pas, cette bonne femme. Elle me fout les fois, j'ai pas confiance. Hein, c'est le genre qui vous met droit au merdier. Personne te retient? Tu peux garder la bagnole, je t'en fais cadeau. Allez-y. Ça va? Ça vous dirait de coucher avec une vieille? Oui. Mais je vois pas de vieille ici. T'en vois une, toi? Non. Jeanne Moreau n'est absolument pas amenée comme une vedette. Elle est jetée dans l'histoire un petit peu par inadvertance. Et ce que je voudrais, c'est que le public n'ait pas le temps de réaliser que c'est Jeanne Moreau, mais qu'elle fasse partie de la famille, que tout d'un coup on se dise « Ah oui, elle est là, ça y est », qu'on ait presque l'impression qu'elle était là avant. Moi, je pense que la notion de jeu des acteurs s'est extraordinairement modifiée en 10 ans. Il n'y a plus d'acteurs. Il y a des personnages. Et justement, comme ils sont jeunes, ils ont cette espèce d'ouverture, de mobilité, de sensibilité comme ça, directe, vous voyez. Pour vous, c'est une histoire symbolique. Ah oui, complètement. Mais si j'ai bien compris, un symbolisme assez truculent. Hein, Oui. Regardez la tête de Blier. Vous allez voir quel cinéma il peut faire. Vous avez vu sa tête? Tête drôle, épanouie, sourire aux lèvres. Là, j'ai l'impression que c'est pas sa tête que vous décrivez, c'est la mienne que vous payez. Non. Quand on le connaît, quand on le parle, c'est très truculent, Bertrand Blier. C'est très... de la bonne chair. Vous savez ce que vous êtes? Des paysans! Laissez-moi me marrer! Vous avez même pas enlevé les étiquettes de vos chemises! Alors quel effet ça fait d'avoir tout le poids d'un film comme ça sur les épaules? On verra après, hein, ça on sait pas, moi je sais pas. Ça. Pour l'instant on est là. C'est la santé quoi, c'est normal, c'est comme un bon match de boxe. Comme on dit, Miu Miu, c'est la révélation, c'est en train de décoller, c'est en train de marcher très fort. Ah, c'est le bonheur. Moi, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de me faire chier à travailler. Moi, je suis disponible. Si demain j'ai quelque chose qui est mieux pour moi, que je sens plus, je suis plus contente d'aller sur la mer, de prendre un bateau, d'aller, je sais pas, n'importe où, j'y vais, j'y fonce. Ça alors, j'ai pas le feu sacré. Hein. J'ai envie de travailler avec des gens qui me font oublier un peu le travail et tout ça, j'ai envie de vivre à fond, c'est tout. Rien ne m'ennuie comme les problèmes de la jeunesse. J'ai pas du tout envie d'en parler. Peut-être la jeunesse est-elle intéressante si on arrive à la faire
transparaître derrière un comportement, mais quel que soit l'âge des personnages. Je crois que la jeunesse est une notion tellement abstraite que ça mérite même pas qu'on en parle. Ah, c'est décevant, hein. Non, c'est pas décevant.